j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo donc, qui n'était pas prévue hein, de base, puisque je suis partie sur une autre vidéo en diamond painting. Mais vu que je viens de recevoir du coup un nouveau tapis, donc je vais expliquer, hein, c'était pas prévu non plus. Donc je vais revenir un peu sur le sujet, donc ça sera encore sur le sujet point noué. Donc c'était pas prévu parce que j'ai le tapis gorgeous à faire, un tapis dragon et une tête d'oreiller. Mais j'ai ma grande qui est venue un peu pour les vacances. Et quand je lui ai montré voilà ce que c'était le point noué, tout c'est qu'elle aime bien les chevaux. Elle a bien aimé l'image. Donc je me suis dit bon bah je vais le prendre et je vais lui faire pour lui offrir en fait tout simplement. Donc je vais montrer comment c'est. Alors comparé aux autres pochettes que j'ai reçues, c'était avec le dragon. Moi j'ai reçu de base que dans des petites pochettes roses. La tête d'oreiller c'était dans un plastique plus rigide blanc. Et celle-ci ça fait une trousse bleue. Moi ça change comme ça. Alors c'est un nouveau vendeur, hein, celui-ci. C'est un vendeur que je ne connaissais pas. Mais vu qu'il proposait... je vais vous montrer l'image. Donc c'est celui-ci. Quand j'ai montré ça à ma grande, du coup, elle m'a dit « Oh si, il est trop beau ». Donc je me suis dit « Bon, bah je finis ma gorgeous et après j'essaye d'attaquer celui-ci pour lui offrir. » Donc il fait 60 par 90. Bon, après c'est écrit en anglais, hein, le reste. Là, pareil, par rapport au point noué pour le faire. Ça, c'est pareil, il faut vraiment le faire comme on aime, parce qu'il y a plusieurs façons pour faire vos crochets. Là, le dessin, alors ce qui est bien comparé aux autres, c'est qu'il est vraiment très bien imprimé, en grand en plus. Et je vais en parler par rapport aux autres toiles point noué, les petits soucis que je rencontre, comme ça, je vais expliquer. Donc là, ça va aller au niveau des couleurs, tout ça. Donc voilà, j'ai un patron. Donc dans la trousse, il y a le même petit crochet. C'est exactement le même hein, que les autres que j'ai eu. Donc il se ferme comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ils ont mis ça en plus dedans, tandis que les autres, je n'avais pas ça. Et vu que j'en avais pas un en bois, du coup, j'en avais commandé un sur AliExpress, que j'ai pas encore. Hein. Mais bon, au moins, voilà, si dans mon entourage, il y en a qui s'y mettent, je montre un peu la différence. C'est plus épais, et là, c'est courbé, en fait. Celui-là fonctionne très bien. Je voulais tester en bois, voir ce que ça donne, et je trouvais ça super sympa qu'ils fournissent un en bois, parce que c'est pas précisé. Donc, je mettrai le lien dans la description, hein, si ça peut intéresser, si le modèle plaît. Voilà, c'est pour partager. Hein. Donc, il y avait ces deux crochets là. Après, je n'ai pas regardé. Donc tout ça, c'est ce qui va être laine que je vais recompter. Un paquet. Le deuxième, je vais juste sortir la feuille. Comme ça c'est ensemble. Et ça c'est bien parce que pour le dragon qui est encore plus grand comme tapis, il m'avait pas mis une grosse trousse comme ça. Vous avez mis la laine à part. Donc ça, comme une feuille de route. Donc
Donc là, voilà, il y aura les symboles qu'on retrouvera. Alors, vu que ça a l'air d'être préimprimé, je préfère au compter. Hein. Je préfère compter pour être sûre de ne pas me planter. Donc là, on retrouve les symboles dessus. Et voilà, donc après, je vais compter pour vérifier. En tout, il y aurait 75 petits boudins de laine. Et je vais montrer comment elle tapit du coup. On ne voit pas grand chose. Après ça c'est pas grave vu que je le ferai en compter. Si ouais, on voit un peu le... Je vais le dézoomer. Donc, je vais juste le mesurer. Ouais, j'ai 61, mais c'est bien parce qu'ils ont inclus les bordures. 61 au lieu de 60 sur 91. Non, franchement, il a l'air d'être vraiment pas mal ce vendeur-là. Et ce que je ferai, c'est que quand il sera fini, parce que j'aimerais bien l'offrir vers Noël, ça aurait été pas mal. Donc, pour le tapis dragon et la gorgeous, donc ça, c'est le même vendeur. J'avais un souci sur les deux patrons. Je vais vous montrer. Donc des taches d'encre en fait, du coup je voyais pas très bien les lettres là aussi. Pour le dragon, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était pareil. Alors, il va y avoir des taches d'encre lui par là. Bon, c'est un peu moins gênant parce qu'on reconnaît un peu en suivant les couleurs. Il y en a là aussi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le vendeur pour lui expliquer que voilà, s'il pouvait juste me renvoyer l'image pour que je puisse m'aider au niveau de... pour compter. Parce que là, par exemple, c'était par là que c'était plus galère pour mettre. Donc j'ai envoyé un message, donc ils répondent. Hein. Vu qu'il y a le décalage horaire, tout ça, j'ai une réponse entre 4h et 5h du mat. Donc ils répondent, il n'y a pas de souci. Le point, donc ils m'ont renvoyé le patron, hein, donc ça c'est top, je vais montrer. Donc j'ai pu l'imprimer, donc j'ai eu la gorgeous comme ça. Donc c'est sûr sur une feuille c'est plus petit, mais moi ça me gêne pas, au moins je peux me repérer. Et le dragon pareil, il me l'a renvoyé. Donc j'ai pu imprimer aussi. Donc comme ça au moins je sais que voilà, si je suis paumée dans les couleurs. Alors les seuls deux petits points négatifs pour ces deux-là, les couleurs. La gorgeous de base, je vous mettrai la petite image de présentation de vente. Elle a les cheveux normalement violines. Donc là c'est pas grave, ça reste dans du ton rose. Je vais vous montrer de toute façon l'avancement. Donc c'est pas trop dérangeant dans le sens que voilà, ça reste des couleurs que j'aime. Le dragon, c'est vrai que j'ai eu un sacré coup de cœur parce que je le trouvais beau avec comment dire. Bah là il a du bleu plus foncé et puis là il y a des dégradés de bleu en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a fait le... avec un peu de rose et tout. Et en final quand on regarde le patron, et même en revérifiant la laine, mais en fait il y a du vert. Donc de toute façon il va pas être fait tout de suite. Hein. Avant je vais finir la gorgeous et après faire la tête de cheval. Mais j'hésite, je vais voir. Parce qu'après, le problème c'est qu'en grand, avec du vert comme ça, du coup ça correspond plus vraiment à l'image quoi. Le reste, oui, mais là où il y a le vert, donc je me tâte, j'ai commandé pour plus tard aussi faire un point noué sur une toile vierge. Donc j'ai commencé à m'équiper un peu en laine, donc je verrai après selon les couleurs que j'ai reçues, s'il n'y a pas un bleu, autrement
à voir pour remplacer. J'expliquerai, j'en reparlerai quand le sujet viendra. Mais ça, c'est juste pour faire attention, voilà, parce que du coup, on peut être déçu. On voit un motif comme ça. Et au final, ben, on se rend compte que c'est pas la même chose tout à fait, quoi. Après, il peut être sympa quand même. Bon, c'était juste, ouais, faire ce petit point-là. Mais après, au niveau message, ils ont dû répondre au bout de 2 jours, je pense, puis avec le décalage horaire. Mais ils ont été super, quoi. Ils m'ont renvoyé, vu que c'est le même vendeur, il a envoyé les deux. Donc voilà pour celui-là. Donc je vais montrer où j'en suis un peu rendue. Pour le tapis Gorgeous. Donc ça commence à prendre forme. Donc j'ai rien touché hein, au niveau des défauts, tout ça. Je préfère m'en occuper au dernier moment. Après, je vois que dans l'ensemble, c'est quand même... parce que je pensais que ça serait vraiment pas régulier. Donc je pensais soit passer un petit coup de tondeuse ou un truc comme ça. Et au final, il n'y aura pas besoin. Il y en a quelques-uns que j'ai vu qui dépassent. Mais un petit coup de ciseau. Et puis là, par exemple, le noir. Et puis là, je crois qu'il y a du rouge. Et c'est ça que je disais par rapport à la photo de présentation. Ils vous mettent les cheveux en violine. Là, ça va être plus rose. Mais bon, c'est pas grave, ces couleurs, j'aime bien. Donc voilà, il avance tranquillement. Et autrement... Ouais, je voulais tester... vu que j'ai reçu le... Mais c'est super ce qu'ils ont mis dans le... Pas pour le tapis cheval. Qu'ils ont rajouté un petit... en bois comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester juste 2-3 fils pour... Je vais prendre des fils... Et puis je montrerai la fin aussi pour montrer le résultat quand il va être fini. Et montrer si voilà, il y a eu assez en laine, sachant que par rapport au modèle, le cercle est plus grand que le modèle à compter. C'est pour ça que je peux pas compter. Je serais partie par exemple dans le bleu. Je pense que je me serais perdue pour compter. Parce qu'au moins par là, pour être sûre, vu que ça dépasse, là je sais quand je vais refinir ce petit carré là. Pour reprendre... En fait, c'est ma façon de faire. Après, c'est chacun fait comme il s'y retrouve. Mais par exemple, je vais partir sur un carré comme ça, qui va coller vraiment avec le carré que j'avais fait en dessous. Et comme ça, au moins, je sais qu'en comptant, voilà, je serai vraiment à la suite, en fait, du carré. Le modèle. Donc voilà, en fait, je préfère faire comme ça par carré. Et après, donc, je finis ici. Et après, je continue la suite. Pour moi, c'était plus facile de m'organiser comme ça. Parce que par exemple, là, quand je vais faire mon carré, au moins là, je pourrais donc finir le bleu foncé qu'il y a par exemple là. Après, ça va être du clair. Et au moins ici, même s'il y en a 4-5 en plus, c'est pas grave. Je sais que ça sera que du bleu de toute façon. Et du coup, quand je vais arriver ici, pareil. Là, par exemple, c'était mon dernier carré. Je sais que ça va dépasser. Il va y avoir plus de fils. Donc c'est un point de repère que j'ai réussi à faire comme ça. Parce qu'après tout le tour, ça va être que du bleu. C'est vrai que pour compter, c'est pas facile. Peut-être que les tapis en carré rectangle, c'est plus facile. J'ai utilisé un fil que j'ai un peu abîmé pour montrer. Je vais hop, le plier comme ça. Je vous zoome par là. Donc il y a plein de façons de le faire. Hein. Il y en a qui font... soit il y a cette technique-là. Après, pour ceux qui connaissent, ils savent. Hein. Mais c'est vrai que sur toutes les vidéos, même sur AliExpress, tout ça, il y a plein de façons différentes. Donc ils partent comme ça.
comme ça. Et après, je sais pas si c'est comme ça. Non, je vais refaire. Il me semble qu'il y a cette technique-là. On va sûrement me planter. Mais bon, j'utilise pas cette technique-là. Autrement, pour être sûr, il y en a qui le passent en dessous, qui relèvent la petite barre, qui mettent après leur fil là, qui plient en deux, qui vont remonter jusqu'à la petite barre. Pas trop qu'elle bouge. Et hop, qui tire. Et moi, je me suis adaptée à cette façon-là. Je vais montrer qui est plus facile pour moi. Donc, il faut vraiment le faire. Voilà, du coup, celui-là est bien abîmé. Donc, moi, en fait, je l'utilise comme ça. Parce que je suis toujours bien dans le truc. Je l'utilise comme ça. Moi, je fais la boucle, en fait, en deux. J'appuie, je passe. Je chope le point là où il faut que je fasse mon point. Je relève un peu. Et je tire, si ça veut bien. Donc voilà. Je vais essayer avec celui en bois. Ah non, du coup. Ouais, c'est plus large pour les mailles par contre. Et plus facile. Là, c'est plus large au niveau de la maille, mais la prise est beaucoup plus facile. Je vais les enlever après, elles vont pas rester dessus. Là, on voit que la maille, ça tire un peu. Ouais, bon, bah au moins ça me fera tester les deux. De toute façon, je vais le continuer et puis... celui-là, il est bien abîmé, celui-là. Je vous ai montré du coup l'avancée en point noué. Je vais en profiter en même temps pour montrer l'avancée en DP. Celui-là, ce sera la toile pour mon fils. Et c'est vrai qu'il est grand. Hein. Quand je vois, il fait 90. Donc il brille. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est une très grande toile. C'est ma première grande hein, que je fais aussi grande comme ça. La première rangée, ça a été pour le faire. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, du coup, vu que c'est très grand, qu'on n'avance pas. Mais bon, je fais quand même. Hein. Là, hier soir, j'ai fini celui-ci. Et là, je vais attaquer. Je pense que je vous remontrerai l'avancée. C'est Jojo Aventure Bizarre. Je vous montrerai l'avancée quand j'aurai fait peut-être la rangée là et la rangée au-dessus. Comme ça. Donc, il est pas mal. C'est vrai que c'est plus une pose de 1 par 1 du coup.
Mais il est sympa à faire. Donc pareil pour Point Noué, du coup je referai une vidéo sur la Gorgeous quand elle sera finie. Sur tous les autres tapis aussi quand ils seront faits, comme ça, je vous montrerai le rendu. Là voilà la vidéo sur laquelle je suis en train de tourner. C'est le fameux Stitch. Alors il a été en pause, le pauvre, ça fait une semaine au moins qu'il attend, un peu plus. C'est parce qu'à côté je fais des gâteaux, donc quand j'ai pas de demande on va dire que c'est un peu plus calme. Mais quand j'ai des demandes, là il y en a eu 2 dernièrement, donc je l'ai mis de côté. Donc ce soir je le continue, comme ça la prochaine vidéo elle est en train d'être tournée, hein, donc ça sera pour le Stitch. Plus ces 2 petits porte-clés après. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.